Bonjour, on va continuer donc l'activité précédente. Je crois qu'on a déjà pris les différentes mesures concernant ce mouvement de la bille verticale libre dans l'air. Voilà, donc on a ici les différentes mesures, on va les copier et puis on va les importer vers le logiciel origine. Voilà, je vais coller les mesures qu'on avait déjà pris. Ça c'est la colonne A c'est la colonne du temps, la colonne B c'est la position X et la colonne C c'est la position de Y. Vous savez bien que le mouvement c'est un mouvement de sheet vertical, donc on n'aura pas besoin de la position X, donc on va supprimer cette colonne et finalement on aura uniquement deux colonnes. Ça, la première colonne maintenant A c'est la colonne du temps et la colonne B c'est quoi? C'est la colonne de la position Y. Allez-y, donc je vais plotter Y en fonction du temps concernant ce type de mouvement de la bille. Qu'est-ce que vous remarquez avec moi ici? C'est la courbe qui représente la variation de la position Y en fonction du temps. Et c'est une courbe qui a l'allure d'une parabole. Et c'est normal, donc on s'attend bien que la variation temporelle de Y, en fait, c'est un demi gt carré. Donc c'est une courbe qui est parabolique. Bien, donc je peux mettre ici, donc c'est y de t, et ça c'est le temps. Je vais mettre t. Et pour avoir les cycliques de la courbe, donc je peux fermer les axes opposés. Je mets great, opposite. Voilà, ça c'est pour l'axe des Y. Et la même chose pour l'axe du temps. Je mets great, opposite. Voilà, maintenant la courbe, le cadre il est bien fermé. Donc ça c'est la courbe qui représente la variation de la position Y en fonction du temps de la bille dans son mouvement de sheet vertical libre. Très bien, maintenant dans le cadre de trouver la variation de la vitesse en fonction du temps, donc je vais ajouter d'autres colonnes. Je mets column, add new columns. Par exemple, je vais ajouter donc deux colonnes. Voilà. Et par la suite, on aimerait bien avoir, ça c'est déjà la courbe qui représente Y en fonction du temps, et on aimerait bien avoir donc la variation de la vitesse de la bille en fonction du temps. Je vais mettre Analysis, Mathematics, Differentiate, par exemple Last Used, et finalement ici donc il va calculer la dérivée de Y par rapport au temps qui représente la vitesse. Bien évidemment, donc il va plotter les différents calculs dans cette colonne E, différentiette, c'est dérivable, la dérivée de Y. Et je vais plotter cette colonne en fonction du temps. Et regardez avec moi, c'est une fonction qui est presque linéaire. C'est normal qu'on a déjà vu que Y c'est un demi gt carré. Et quand on dérive Y par rapport au temps, donc Y de t c'est G fois t carré. Et effectivement, la pente c'est G. C'est la valeur du champ de pesanteur. Très bien, maintenant on va fitter cette courbe, on va l'ajuster avec le fit linéaire, last used. Voilà. Voilà, l'ajustement c'est presque une droite. Regardez avec moi le trait en couleur rouge. Je vérifie ce tableau. Donc la fonction y égale à a plus bx. Et la pente en anglais de slope, b, quelle est donc la valeur de b? C'est 9,41, à peu près 9,42. Alors ça représente à peu près la valeur de g. Vous savez bien que la valeur de g c'est 9,81. Ici par le calcul on a trouvé 9 à peu près 42. Ça c'est une méthode. Maintenant, je peux procéder par la deuxième méthode. En fait, c'est la méthode d'Euler. C'est une méthode descriptive et on va discrétiser effectivement la dérivée. Vous savez bien que V égale à dy sur dt et je peux remplacer cette dérivée dy sur dt comme y de t plus delta t moins y de t sur delta t. Allez-y pour ce faire. Donc, je vais décaler une cellule pour avoir le yt plus delta t moins yt. Donc, je vais copier ces valeurs numériques. Regardez avec moi, ils sont sélectionnés moyennement d'un décalage d'une cellule.
et je vais les coller dans la colonne C. CTRL V. Voilà. Et maintenant, dans la colonne D, je vais faire le calcul de la vitesse. La vitesse à l'instant t, c'est v de t plus delta t. Plutôt, c'est y de t plus delta t moins y de t sur delta t. Et bien évidemment, le delta t, c'est le pas de calcul, c'est la durée qui sépare deux images consécutives. Ici, c'est 0,033 secondes, bien évidemment. Donc, dans la colonne D, je sélectionne la colonne D, je mets colonne, set column values. Et ça, c'est la colonne, en fait, c'est la colonne C. Voilà. Moins colonne B. Et le tout sur delta t qui c'est 0,033. Donc, ce logiciel va faire le calcul de la vitesse. C'est bon, je mets OK. Voilà, dans la colonne D, on a les valeurs de la vitesse. Et je vais plotter ces valeurs en fonction du temps. Voilà. Alors, la courbe, c'est presque linéaire et je crois cette fois-ci, donc il a une allure beaucoup plus perfectionnée par rapport à la première courbe. Je fit, analysis, fit in, linear fit, last used. Voilà, c'est une courbe qui est une droite. Et maintenant, je vérifie la pente de slope. Regardez avec moi, cette fois-ci, on a amélioré la valeur de G. C'est 9,87. Donc, cette valeur elle est plus proche de la réalité, 9,81. Donc, je crois que la deuxième méthode pour laquelle on a utilisé la discrétisation de la dérivée a donné une meilleure résultat par rapport à la première proposée par la dérivée du logiciel origine. Voilà, c'est bon. Et par la suite, je peux aussi donc plotter les deux calculs par la première méthode et la deuxième méthode de la vitesse de la bille en fonction du temps. Voilà, on a deux courbes qui sont presque des courbes droites et il y a une légère variation. Et j'insiste beaucoup sur la deuxième méthode pour laquelle on a discrétisé donc la dérivée et on a utilisé v égale v de t égale à y de t plus delta t moins y de t sur delta t. Est-ce que c'est clair? Donc on a vérifié que effectivement il s'agit d'un sheet vertical libre et on a calculé la valeur de G, on a trouvé à peu près donc c'est G égale à 9,87, c'est plus proche de la réalité 9,81. Et ça, c'est pour la première activité de sheet vertical avec sheet vertical libre d'une bille dans l'air. Est-ce que c'est clair? Très bien.